Bonjour à tous et bienvenue sur Noodle War Games. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo découverte. On va analyser ensemble la boîte Archer Dark Age de chez Victrix. Ça fait partie de leur dernière nouveauté avec les cavaliers normands. Donc on va analyser ça et vous allez voir que c'est franchement pas mal. On va pouvoir faire beaucoup de choses et c'est très intéressant. Donc c'est parti. Alors nous voilà devant cette fameuse boîte d'archer de chez Victrix. Elle est composée de 36 figurines en tout. On va pouvoir monter 24 archers et 12 frondeurs, sachant que les frondeurs pourront être convertis soit en guerriers, soit en archers supplémentaires. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous allez pouvoir convertir les frondeurs en archers. Il y a vraiment beaucoup de poses, hein. On nous propose plein de choses. On nous dit que ça peut être utilisé pour les vikings, les saxons, les normands. Mais je pense que ce kit peut s'adapter de manière plus large encore. Pour moi, ça peut s'adapter si on n'est pas trop regardant, on va dire du 4e, 5e siècle jusqu'au Moyen-Âge en fait. On va peut-être devoir modifier certaines têtes, interchanger certaines têtes avec d'autres kits, etc. Mais je pense que ça quand même englobe cette grande période-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et comme d'habitude, on a derrière comment monter ces figurines. On voit que c'est relativement simple parce qu'effectivement, on va avoir un corps qui s'adapte à quelques bras. Donc c'est relativement simple à monter, mais c'est quand même très chouette. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, hop, on va ouvrir le sachet. Donc le sachet est composé de 6 grappes plastiques. 6 grappes plastiques qui contiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines chacune. Donc c'est ça, puisqu'on a 36 figurines au total. Ça nous fait bien 6 x 6, 36. Alors c'est toutes les mêmes grappes par contre, c'est un petit peu dommage. Mais vous allez voir que sur chaque grappe, on va pouvoir faire ce qu'on appelle communément un commandement. On va avoir de quoi faire un étendard et un musicien. Et puis si on veut faire un chef, y a juste à prendre des bras avec des épées. On peut trouver dans les grappes vikings ou normandes ou saxonnes ailleurs, et puis on aura un chef comme ça. Alors du coup, hop, je vais mettre ça de côté, et on va regarder la grappe en détail. Alors j'espère que je vais pouvoir zoomer, on va voir ça. Ensuite, voilà, donc on a 6 corps qui sont relativement peu équipés. C'est normal, ce sont des archers, ils ne sont pas du tout faits pour aller au corps à corps en première ligne. Hein. Des archers, c'est fait pour tirer des flèches. Et puis si jamais le combat se rapproche, s'enfuir, probablement revenir après pour retirer des flèches, etc. Mais c'est pas du tout des guerriers faits pour le combat au corps à corps. Donc on voit ici, hop, qu'on a 5 tenues, on va dire classiques, hein, des habits classiques. Et une tenue en gants bison. Donc on va avoir quand même sur 6 figurines, une figurine qui va être un peu plus armée que les autres. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt bien vu. Donc c'est plutôt intéressant. On a de nombreux, très nombreux bras avec des arcs dans différentes positions. Donc je vais essayer de vous montrer ça aussi. Ici, hop, on en a. Tac. J'espère que ça fait le focus. Donc on voit ici, hein, y a des arcs qui sont... bandés, d'autres qui sont en cours de mise, je sais pas comment dire, mise à feu. Voilà, donc c'est plutôt chouette. On a aussi des différentes positions de bras qui sont en train de tirer les flèches. Donc on en a qui sont en train de poser la flèche sur l'arc, il y en a qui sont en train de tendre l'arc. Il y a des mains qui ont déjà des flèches dans la main en fait. Hein. En fait, le guerrier est en train de tirer une flèche avec d'autres flèches dans la main. Donc ça, c'est une méthode qui était utilisée par les archers qui étaient quand même assez expérimentés. Et ça permettait évidemment de tirer beaucoup plus de flèches, beaucoup plus vite. Voilà. Donc on a toutes ces flèches, toutes ces configurations de bras différents. Et ça, c'est vraiment très très cool. On va pouvoir varier les poses. On a à peu près 1, 2, 3, on va dire entre 3 et 4 positions par corps. Donc ça va amener de la variété. On a, comme d'habitude chez Victrix, une multitude de têtes qui va nous permettre de faire à la fois du saxon, du viking
et à la fois du normand. On va avoir des casques qui vont être un peu plus typés normand. On va avoir des coupes de cheveux qui sont assez typées scandinaves, avec l'avant avec des cheveux et puis l'arrière du crâne rasé. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Et puis on va avoir, comme d'habitude avec Victrix, tout un tas d'accessoires. Des petites haches pour venir mettre sur les guerriers pour qu'ils puissent se défendre au corps à corps. Des lots de flèches, des carquois. On va avoir des petites bourses en cuir. Donc tout ça va amener de la vie et du dynamisme à nos figurines. Donc c'est franchement pas mal. On a aussi, comme je vous disais, de quoi faire un QG. Donc on a ici, hop, on a un étendard en fait, une grande lance qui va permettre de mettre un étendard. Donc c'est toujours bien vu, hein, si on n'a pas d'autres grappes plastiques, et ben ça fait toujours le taf. Et puis on a, il me semble, un musicien quelque part là-dedans. Voilà, ici, hop, on a de quoi faire un corps. Un souffleur de corps, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Et puis pour le chef, on a quand même un bras, il me semble, il est là, hop, un bras armé d'une hache. Donc voilà, ça peut faire le chef d'unité, si jamais on en a besoin. Donc on a des corps qui sont destinés uniquement à la fronde, ce sont ces deux corps ici. Donc ceux-là sont uniquement destinés à mettre des frondes, mais on peut les convertir en archers. Donc les autres corps ne peuvent pas être des frondeurs. Il y a uniquement ces deux-là qui peuvent supporter des frondes, mais on peut les transformer en archers si besoin. Il y a aussi beaucoup de positions de fronde, je trouve ça assez intéressant. Il y a même une position où en fait le guerrier est en train de recharger. Donc je sais plus où est cette position. On va la retrouver. Là, ici. Alors attendez, je vais retourner la grappe, ça sera plus visible. Hop, juste ici, là, voilà, ça c'est un frondeur qui est en train de mettre en fait sa pierre dans la fronde et qui s'apprête à tirer, donc je trouve ça vraiment cool. C'est des poses qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait, même en métal, donc c'est quand même intéressant. Et puis une autre chose intéressante, c'est que les frondeurs, ils ont des petits sacs. On les voit ici, ces petits sacs. Donc ça aussi c'est cool, c'est les sacs qui contiennent les pierres, hein, pour les frondes. Donc c'est une bonne idée d'y avoir pensé. Il y a beaucoup de figurines de frondeurs en métal qui existent dans le commerce qui font l'impasse sur ce sac. Et puis surtout, ce sac, il n'est pas intégré au corps. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire des petits décors sympas. Ben, on va pouvoir réutiliser ces petits sacs et puis les mettre, par exemple, accrocher un clou devant une maison ou des choses comme ça. Donc c'est toujours cool. Pareil pour les flèches. Alors je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de flèches individuelles. Mais en fait, il y a certaines mains, par exemple celle-ci, qui tire une flèche là, où la flèche est quasiment en entier, donc on va pouvoir venir la couper, et on va pouvoir l'utiliser par exemple pour la planter sur un bouclier ou sur une cotte de maille. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc franchement, pour moi, c'est tout bon. On est sur donc 36 figurines pour à peu près 35 €. Donc ça fait 1 € la figurine, c'est à peu près la même chose pour les figurines de guerriers classiques. Un petit peu plus cher parce qu'évidemment les archers sont un petit peu plus rares et on en a besoin de moins dans une armée. Donc ils ont augmenté un petit peu le prix, mais franchement ça reste encore très raisonnable. Donc voilà, très chouette et très facile à monter. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne justement une fois qu'on les a montés. Alors je vais commencer par les frondeurs. Donc les frondeurs, ça donne ça. Hop. Je vais essayer de faire le focus aussi là-dessus. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. C'est des poses qui sont toujours très dynamiques avec Victrix. Ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est que on a un peu l'impression de revoir toujours les mêmes figurines, parce que les positions de visage sont les mêmes, parce que les habits sont les mêmes, parce que voilà, on a toujours les mêmes configurations en fait, hein, de vêtements. Peut-être qu'on aurait aimé avoir des choses un petit peu plus extraordinaires quelque part, des pagnes pourquoi pas, ou des je sais pas moi, des fourrures, par exemple des fourrures de loup, des fourrures d'ours ou n'importe quoi, pour donner un petit peu de variété. C'est vrai que là c'est un peu léger, on a un peu toujours les mêmes personnages, mais bon, c'est toujours très juste historiquement, donc on va pas se plaindre, hein, c'est quand même cool. Donc voilà, là c'est un frondeur où je lui ai mis sa petite sacoche sur le côté là.
On a un deuxième frondeur ici, justement, celui, le fameux, qui est en train de recharger sa fronde. Donc hop, la voilà. Alors vraiment très cool, hein. Celle-là elle est vraiment cool. J'aime beaucoup la pose. Donc vous voyez le sac, je l'ai changé de côté ici. Donc c'est interchangeable et tout, donc c'est vraiment très modulable. Je lui ai mis une hache dans le dos. Voilà, pour qu'il puisse se défendre au corps à corps. Même si dans les règles de pillage, c'est pas le cas. Les archers, les tireurs ne peuvent pas utiliser d'armes de corps à corps. Ils n'utilisent que leur arme de jet comme arme de corps à corps. Donc en l'occurrence, un frondeur, il va utiliser des cailloux. Donc ça va être considéré comme une arme improvisée dans pillage. Et maintenant, les archers. Donc là, on a un archer qu'on peut imaginer qui n'a pas encore peut-être tendu l'arc. Qui n'a peut-être pas encore tendu son arc. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il faut savoir que les archers, ils n'avaient pas toujours leurs arcs tendus, hein, parce que sinon, évidemment, la corde finit par se détendre et l'arc finit par ne plus fonctionner. Donc on met la corde au moment où on va tirer, au moment où on va utiliser l'arc. Donc là, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt malin comme pose en fait de figurines. C'est pareil, c'est des poses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des figurines métal où on va avoir que des figurines qui sont dans des positions de tir. Bah là, on a un archer en position d'attente. Donc bah ça, c'est pas mal aussi. Les archers en position de tir chez Victrix, ils sont comme ça. Alors je sais qu'il y a certaines personnes, en tout cas moi dans mon club, il y a certaines personnes qui n'aiment pas ne pas voir les cordes des arcs, donc ils les rajoutent avec du fil très fin de cuivre. Moi je m'en fiche, en vrai ça me dérange de mettre du fil de cuivre parce que justement on voit que c'est pas une corde, on voit que c'est pas bien tendu, et je préfère autant laisser l'imagination travailler, et puis ça fait moins de boulot aussi quand on fabrique la figurine, donc voilà. Donc cet archer, lui, il a ses flèches directement à disposition sur le côté. Donc très cool aussi. Un autre archer en position de tir, le fameux archer qui a des flèches dans sa main, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'était les archers expérimentés, en fait, qui gardaient les flèches dans la main au moment de tirer, ce qui leur permettait d'avoir toujours des flèches à disposition très rapidement et de pouvoir enchaîner les tirs très très vite. Donc ça, bah, c'est plutôt cool aussi d'avoir ça. Ça peut être un peu un archer d'élite. Et on voit ici un carquois sur son côté. Voilà. Et je lui ai rajouté une petite sacoche en cuir dans le dos. Et vous voyez, on a la coupe de cheveux ici. La fameuse coupe de cheveux viking, avec des cheveux longs devant et rasés derrière. Voilà. Peut-être que c'était pour planquer des calvities, je ne sais pas. Et le dernier archer que j'ai monté, eh ben, c'est un archer qui est en train de recharger. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de prendre une flèche dans son carquois. Et ça aussi, c'est très cool. Comme d'habitude, hop. Comme d'habitude, ça change des figurines métal. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc voilà ce que ça donne. Ces petits archers Victrix, pour moi j'en suis hyper satisfait. Je trouve que vraiment au niveau rapport qualité-prix, c'est toujours incroyable. On va pouvoir bien les customiser comme il faut. Si on mélange les kits saxon, normand, viking avec tout ça, on obtient un mélange de figurines quasiment infini en fait. On va pouvoir faire vraiment mais à balle de variations. Donc ça c'est hyper intéressant. Moi je vais utiliser les archers pour mes cavaliers. En fait je vais essayer de faire des archers montés. J'ai commencé à faire, tiens je peux vous le montrer d'ailleurs, j'ai commencé à faire des petites conversions pour essayer d'avoir des cavaliers sans armure lourde. Alors j'ai utilisé de la green stuff. C'est vraiment pas mon fort la green stuff. Franchement j'ai carrément du mal. C'est pas terrible. Mais bon ça fait le job. Voilà ça fait le job. Donc là, j'ai utilisé en fait des figurines. Alors, c'est lesquelles celle-là? Ça doit être des Normands. Des Normands qui sont en habit simple en fait. Que j'ai coupé, que j'ai trituré, j'ai coupé les jambes et tout pour les mettre sur le côté. Donc ça fait le boulot. Voilà. Donc je pense que je ferai la même chose avec les archers en fait. Et puis ça permettra d'avoir 3-4 cavaliers avec javelot, avec arc et puis avec fronde. Comme ça, bah, j'aurai toutes les options possibles pour créer des listes d'armées, pour pillage.
Voilà pour cette découverte des archers vikings de chez Victrix. Donc vous voyez, ce sont des figurines très très cool, comme d'habitude avec cette marque-là. Je suis pas sponsorisé comme d'habitude, mais j'adore cette marque, voilà, je trouve qu'ils font un travail incroyable. D'ailleurs à ce propos, je me suis rapproché d'eux pour pouvoir vendre des figurines Victrix en fait. L'idée c'est quand j'aurai fini de faire la mise en page des règles de pillage de la nouvelle version et que je vais peut-être proposer un financement participatif, l'idée c'est de pouvoir proposer des packs prêts à jouer avec en fait les règles de jeu, les figurines associées, et on peut acheter le pack et puis on reçoit tout à la maison et on peut directement faire ses premières parties. Donc j'ai demandé à Victrix l'autorisation de faire ça et ils sont d'accord, donc je pourrais utiliser ça dans un projet de financement participatif, mais aussi sur une boutique en ligne, pourquoi pas, on sait jamais, peut-être que vous verrez apparaître une boutique en ligne pillage avec des figurines Victrix dessus. En tout cas, c'est plutôt cool. Je suis en discussion aussi avec eux par rapport à une collaboration possible avec les règles de jeu pillage. C'est-à-dire que je leur ai demandé si ils pouvaient faire la promotion des règles de pillage, si moi en échange je mets en avant leurs figurines dans le livre. De toute manière, même si ils n'acceptent pas le deal, moi je mettrai en avant leurs figurines parce qu'en fait j'ai quasiment que ça à la maison et que du coup sur les photos, ce sont les figurines Victrix qui vont ressortir et que du coup c'est un peu comme ça que ça va fonctionner et que j'espère justement en leur montrant que je fais un focus sur leurs figurines, peut-être en mettant une page spéciale où je décris comment est-ce qu'on achète sur leur site, etc. Peut-être que eux de leur côté ils permettront de publier des posts sur Facebook ou sur Instagram, tout ça pendant la campagne de financement. On va voir, j'ai lancé l'idée, ils m'ont dit qu'ils allaient y réfléchir, qu'ils allaient en parler avec toute l'équipe, donc on va voir. En tout cas, moi j'avance bien sur les règles de pillage et j'espère pouvoir en parler bientôt un peu plus. J'espère aussi avoir le temps au mois d'août de tourner des petites vidéos tuto sur la nouvelle version des règles de jeu. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait une partie de pillage en gros, avec à chaque fois des petites vidéos de 10-15 minutes qui vont parler de points précis des règles de jeu. Donc on va voir, je vais essayer de mettre ça en place voilà, à la fin de l'été. En tout cas, il me reste à vous dire prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!